Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière de RSE? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. La crise sanitaire, le déploiement du télétravail, les nouvelles attentes des nouvelles générations à manager, la démocratisation de la RSE dans les sociétés. Eh bien, tout ça, ça fait évidemment évoluer la manière de conduire une stratégie de ce type. Alors, comment impliquer davantage vos collaborateurs? Eh bien, on va vous donner en tout cas quelques conseils. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Jean-Christophe Gianesini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, cofondateur d'Ecodev, société de conseil RSE pour les entreprises. À vos côtés, Dominique Bizaoui, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous dans Smart Impact, cofondateur et Chief Product Officer de Citizen Wave, une app collaborative pour l'entreprise dans le domaine notamment du développement durable. D'abord, finalement, question cadre, on va dire. Pour quelles raisons aujourd'hui les attentes, elles évoluent dans les entreprises? La liste que j'ai donnée, évidemment, elle n'est pas exhaustive. Pour quelles raisons aujourd'hui on regarde de plus en plus ce sujet dans tout type d'entreprise finalement? Dominique Bizaoui. Eh bien parce que il y a eu un mouvement, il y a un mouvement qui est né de la société civile et qui a fait en sorte que, en tant que collaborateur, je me sens de plus en plus impliqué dans ce qui me touche personnellement. Et ce mouvement de la société civile a fait en sorte que les attentes que l'on a personnellement pour son entreprise débordent finalement et va nécessiter de la part de l'entreprise de prendre en considération ces points-là. C'est la fameuse quête de sens, c'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est une quête de sens, c'est également la volonté d'être considéré en tant que collaborateur comme partie prenante pour la co-construction d'un avenir durable, soutenable pour sa propre entreprise et son propre métier. Jean-Christophe Gianesini, ça a fait évoluer le regard aujourd'hui sur les démarches de RSE. Le regard, il est différent, l'approche, elle est différente dans les entreprises. L'approche, elle est assez différente déjà parce qu'il y a une notion de connaissance qui a évolué. En fait, on a réalisé, nous, un baromètre qu'on met à jour régulièrement, justement, sur la perception qu'ont les salariés de la RSE au sein de leur organisation. Et en fait, on s'est rendu compte finalement que seuls 27% en 2017 des collaborateurs que l'on interrogeait savaient que la RSE, c'était globalement la contribution de l'entreprise aux enjeux de développement durable. Oui. Donc 27%, c'est pas énorme. C'est à peu près le même chiffre que ceux qui ont répondu contribution aux enjeux RH. Donc il y a une vraie assimilation avec les ressources humaines, plus qu'aux enjeux globaux de développement durable. Et on y reviendra, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on a arrêté d'une certaine manière de le considérer comme une activité un peu parallèle et parfois récréative que l'on peut avoir dans l'entreprise? Est-ce qu'on y apporte, là vous le disiez, plus de sens et plus d'intérêt? Alors, de ce que nous voyons, nous, quand on déploie Citizen Wave chez nos clients, on voit trois réponses qui sont positives. Tout d'abord, je me rends compte en tant que collaborateur que je suis pris en compte dans la construction. Ça veut dire que des projets personnels ou des projets liés à mon métier sont véritablement installés. Deuxième point, je vois une réponse à ma quête de sens, c'est-à-dire pas seulement au fait de faire de la partie compensation, la partie associative, mais réellement de transformer mon métier. Et le troisième point, c'est faire de la transversalité, c'est-à-dire travailler avec d'autres collaborateurs, d'autres collègues que je ne connais pas, sur des thématiques qui nous rapprochent, voire de la transversalité verticale avec d'autres entreprises. Jean-Christophe Gianesini, pourquoi aujourd'hui c'est incontournable, irremplaçable, obligatoire presque? Alors parce que tout simplement, il y a énormément de raisons, c'est très vaste. On a juste globalement pas le choix. On est assez impliqué chez Ecodev et on est assez convaincu que on va très vite. C'est comme une voiture qui va très vite dans un mur. Et il faut qu'on puisse prendre les bonnes décisions pour que tout le monde participe au fait de pouvoir changer le modèle économique dans lequel on est. Oui. Voilà. Alors, l'un et l'autre, vous l'expliquez, vous avez conduit régulièrement des études, des enquêtes sur ces sujets. Dominique, justement, comment vous regardez aujourd'hui ces évolutions, finalement, et qu'est-ce qu'on vous dit de nouveau en termes d'attente aujourd'hui? Eh bien, l'attente principale que l'on voit, je le disais un peu avant, mais je le redis ici, c'est comment je fais désormais mon métier de manière responsable. Ce n'est pas que de travailler seulement sur la notion de gestion de déchets, c'est important, tout ça, diversité, inclusion, mais comment je fais un marketing numérique responsable, comment je fais du développement informatique responsable. Ces attentes-là, elles sont réelles et elles sont sérieuses. Ça veut dire que l'entreprise doit penser... Ça, c'est des choses qui existaient il y a déjà quelques années. Est-ce que finalement, alors on reviendra sur la crise dans un instant, mais est-ce que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que ces enjeux sont vraiment démocratisés, on a des nouveaux besoins qui apparaissent? Les nouveaux besoins tels qu'on les voit, nous, c'est la convocation finalement personnelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que le télétravail qui a explosé pour certaines configurations liées à la crise sanitaire fait disparaître ce seuil. Je suis citoyen, je rentre dans mon entreprise, je suis collaborateur. Tout ça se défait. Et finalement, je fais
fais entrer dans mon métier, je veux faire entrer dans mon métier un avenir personnel. C'est pour ça qu'on bâtit des parcours aujourd'hui. On bâtit des parcours d'acquisition de connaissances, de compétences, de sensibilisation sur des sujets métiers dans le cadre du développement durable. Jean-Christophe Gianesini, Ecodef, d'accord avec ça? Quelles nouvelles attentes? Justement, j'allais réagir. En fait, ça a beaucoup évolué. Déjà, le niveau d'attente des jeunes diplômés a changé. C'est-à-dire que la rémunération est passée en deuxième derrière l'ambiance au travail. Et en 3, on retrouve les valeurs de l'entreprise. Donc ça commence à apparaître. Ça commence à monter finalement. Exactement, ça devient vraiment un sujet de critère de choix d'un premier emploi. Donc typiquement, quand on parle de marque employeur, ne pas considérer la RSE, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Et au-delà de ça, dans l'enquête qu'on avait menée également, seulement 15% des collaborateurs interrogés se sentaient réellement contributeurs de la démarche RSE de l'entreprise, alors que 70% avaient envie de le devenir. Donc il y a un côté acteur en fait, de la démarche, plus qu'uniquement passif. Est-ce que finalement on va devoir y consacrer plus de temps à ces enjeux-là et presque finalement au risque d'avoir finalement au détriment d'une certaine forme de productivité? Parce que c'est ce que certains chefs d'entreprise pointent encore sur le sujet. Comme tout retour sur investissement. Vous investissez pour récupérer derrière. Et là, si vous investissez en fait dans la transformation de votre modèle économique pour intégrer les sujets de développement durable et de RSE au sein de votre activité et vraiment l'intégrer dans votre chaîne de valeur, il y a un retour sur investissement long terme qui est certain. Et un des exemples, justement, c'est exactement ça. Un des exemples que l'on a, 2 exemples. Le premier, c'est des tensions à l'acquisition des talents. Pour cela, beaucoup de jeunes talents refusaient d'entrer dans une organisation parce qu'elles ne voyaient pas d'engagement véritablement là-dessus. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a permis, finalement, l'entreprise a permis d'intégrer ce candidat, pas ce nouvel employé, ce candidat dans l'environnement qu'on avait déployé et de collaborer concrètement. Donc, ils voient tout de suite des résultats apparaître. Et on revient sur ce que disait Jean-Christophe, il y a l'enjeu de marque employeur qui est de plus en plus fort finalement. Et l'autre point, ça a été justement de développer des stratégies sur les métiers liés aux entreprises. Bon, allez, on va parler Covid, évidemment. Est-ce que finalement, plus de RSE, plus de sens dans le travail, c'est compatible avec du télétravail, justement, avec plus de distanciel? Est-ce que la crise, au-delà de ça, elle a eu un impact, heureux ou malheureux, sur ces sujets-là? Dominique Bizaoui. Un impact heureux, malheureux. Un impact réel et sérieux. Réel et sérieux parce que ce Covid-là, il a bouleversé les habitudes au travail. On ne dit rien de nouveau en disant ça. Mais concrètement, quand on regarde comment ces contenus, ces sujets, ces projets naissent aujourd'hui en termes de RSE côté collaborateurs, on voit bien qu'ils touchent leur métier, mais ils touchent la façon de travailler désormais, de nouveaux modes de travail. Et donc arrivent des sujets de santé au travail, de QVT, de rapport au travail, à la valeur que j'apporte moi-même à mon entreprise. Comment je mesure mon impact désormais? Des parties intégrantes effectivement des démarches RSE. Comment est-ce qu'on remobilise aujourd'hui des salariés qui ont été 6 mois, 1 an, peut-être même bientôt plus en présentiel, en distanciel? Comment est-ce qu'on les remobilise et on leur redonne du sens? Alors en les impliquant. Nous, on travaille beaucoup dans notre activité sur les sujets de mobilité durable. Et c'est quelque chose, on le voit vraiment parmi des entreprises qui ont anticipé un petit peu ces sujets sur justement les questions du télétravail et être un petit peu en avance sur l'organisation différente du travail. Mais c'est compatible, ça, finalement, faire du télétravail et continuer d'avoir un enjeu, une motivation autour des enjeux de RSE de l'entreprise? On peut y arriver? Bien sûr, bien sûr. Si on se sent impliqué dans les enjeux, on travaille beaucoup en co-construction, nous, notamment de plans d'action quand on intervient en diagnostic chez nos clients ou en accompagnement. Avant, il y avait beaucoup de top-down qui étaient faits. On nous demandait une stratégie, il fallait que ça redescende et les collaborateurs finalement étaient très peu impliqués et très peu se sentaient vraiment contributeurs de la démarche. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait beaucoup de co-construction, donc on va animer des ateliers et ça, on peut le faire en distanciel aujourd'hui. Tous les outils nous permettent de le faire et donc on va faire des ateliers qui permettent aux collaborateurs d'être eux-mêmes acteurs en fait de la démarche et ce qui change complètement la donne finalement parce que ça permet de faire en sorte que la mayonnaise prenne au jour le jour, ce qui est la vraie difficulté finalement dans le lien quotidien. Dominique Bizaoui, même lecture, même regard chez Citizen Wave? Identique. C'est ce que nous appelons, nous, une RSE collaborative. Cette nouvelle RSE qui vient, qui est une vraie vague et qui submerge ce qui précédait ou ce qui est déjà là, conformité, compensation, peut-être nécessaire. Mais cette RSE collaborative, elle est là pour mixer top-down, bottom-up et créer du contenu, générer des projets. Bon, qui sont les récalcitrants? Est-ce qu'il y en a encore un peu quelques-uns? Qui sont finalement les derniers salariés, les derniers profils, les dernières entreprises qui sont encore hermétiques à ces sujets? Est-ce que ça existe d'ailleurs? Oui, ça existe forcément. En fait, il y a forcément une notion de génération et d'âge. On est obligé de le dire. On se confronte parfois à des générations qui sont pas encore sensibilisées. Et puis le changement, il est compliqué. Enfin, remettre en cause sa façon de voir les choses, c'est remettre en cause parfois même le modèle économique de son entreprise. Évidemment. Et le modèle de productivité, d'organisation. Exactement. Et les acteurs, on l'a vu récemment avec Danone. Enfin, on voit que quelqu'un qui est très en avant sur les sujets de RSE a pas forcément été suivi par des actionnaires qui cherchent avant tout la rentabilité de l'entreprise plutôt que la vision long terme. Et donc forcément, ça nécessite que toute la chaîne en fait de financement liée à l'entreprise
soient également, c'est de plus en plus le cas, mais soient alertes sur ces sujets et les considèrent vraiment. Justement, qui sont si on doit faire une petite liste comme ça rapide, mais qui sont les entreprises ou les profils d'entreprises qui n'ont encore pas, comme on dit, un degré de maturité suffisant sur le sujet? Dominique Bizaoui. Les entreprises on a rencontré, nous, des entreprises qui sont d'anciennes entreprises, dont le mode de gouvernance est encore assez ancré sur une volonté d'être directive, de contrôler la communication, de faire en sorte qu'il y ait bien sûr des initiatives, mais qu'elles soient le plus souvent contrôlées. Mais c'est souvent des petites entreprises, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des grandes boîtes. Plutôt des grandes boîtes, plutôt des grands groupes. Oui. Mais cependant... Ce qui peut paraître paradoxal, finalement. Des grands groupes, précisons, des grands groupes qui ont une gouvernance déjà inscrite dans un passé et pour lesquels la direction générale n'a pas forcément changé. Mais les plus grands groupes, on voit des initiatives extrêmement fortes sortir dans les plus grands groupes, et notamment des grands groupes dans l'industrie manufacturière. Et là, le niveau de maturité est très très important. Jean-Christophe Genesini, lourde tâche, le mot de la fin en 20 secondes. Est-ce que malgré tout, j'allais dire, sur l'année 2020, vous êtes confiant? Comment vous voyez évoluer les choses? Mais vraiment en 20 secondes. Alors, on est très confiant parce que globalement, notre activité est très bonne et donc on voit que ces sujets sont considérés. On se rend compte que le business as usual, ça ne marche plus forcément et il faut trouver de nouvelles méthodes et une façon de sécuriser en fait le modèle économique de l'entreprise. Très belle conclusion. Merci à vous deux. Jean-Christophe Genesini, donc cofondateur d'Ecodev, Dominique Bizaoui, cofondateur et Chief Product Officer de Citizen Wave. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact.